propose un nouveau tutoriel sur Ciel Bâtiment sur les maîtres-types. La finalité de bien mettre en place des maîtres-types, ça va vraiment vous être très utile par rapport à votre activité lorsque vous faites des devis et que effectivement vous avez donc des quantités particulières donc qui sont bien sûr différentes en fonction de votre chantier. Et bien le fait d'appeler un maître-type va vous permettre, par rapport soit à un ouvrage ou une fourniture particulière, pour calculer la quantité, d'appeler donc le maître-type, et en fonction, je dirais, des paramètres que vous allez indiquer, qui peut être soit par rapport à une calcul de surface, une hauteur, une longueur, des largeurs, ou tout autre, je dirais, paramètre. Quand vous allez donc indiquer, je dirais, les dimensions, il va vous calculer la quantité nécessaire et cette quantité va s'affecter automatiquement dans le devis et dans la colonne quantité. Donc ça, c'est vraiment très intéressant. Alors, comment mettre en place un maître-type? Lorsque vous êtes dans le menu initialisation, vous avez ici donc l'option maître-type. Alors, moi je suis donc dans un dossier, je dirais, qui est déjà renseigné par rapport à une activité de maçon. Alors, ce qui est intéressant, c'est que lorsque vous avez Ciel Bâtiment, lorsque vous avez dans Général Dossier, vous avez déjà pas mal de dossiers types. Et en fonction de votre activité, tout ce qui peut être, mettons, tout ce qui est plomberie, peinture, par exemple, ou bâtiment en général, eh bien, vous avez déjà des maîtres-types prédéfinis. C'est vraiment intéressant, comme ça, au moins, ça va vous servir de modèle, notamment par rapport à la syntaxe qu'il faut, je dirais, mettre en place pour réaliser un maître-type. Alors, on va en prendre un, par exemple, pour traitement de surface. Alors, comment on fait pour bien mettre en place un maître-type? Donc, quand on fait créer, par exemple, on met un code et un libellé. Et ensuite, donc là c'est vraiment que du texte, vous voyez, on met ce qu'on appelle une apostrophe. Donc dès que vous avez du texte à saisir, eh bien vous tapez apostrophe, ici donc je mets paramètres du site. La première chose donc qu'on veut faire pour ce maître-type par exemple, c'est calculer la surface globale. Donc pour que ça soit, je dirais, très clair, quand vous allez l'utiliser, eh bien on a mis une ligne, donc on a tapé apostrophe, surface globale. Ensuite, après, la difficulté. Alors, là, en fait, la seule chose qu'il faut savoir, c'est que dès que vous taperez un point d'interrogation, il va attendre que en fait, vous saisissiez quelque chose. Donc, pour le calcul de la surface globale, vous avez besoin d'une longueur et d'une largeur. Donc, en fait, vous allez taper deux variables, tout simplement. Donc, vous tapez le nom de la variable, longueur, égale, et point d'interrogation. Ensuite, on va voir comment on l'utilise. Ensuite, vous tapez la deuxième variable, largeur, égale, point d'interrogation. Et ensuite, vous allez taper votre formule. Donc, puisque vous voulez calculer la surface globale, vous allez dire je fais la longueur par la largeur. Donc, on va déjà faire une simulation de la surface globale. Donc, si en longueur, admettons, je tapais par exemple 2 mètres, par exemple, et en largeur, alors ça peut être des mètres, des centimètres, voilà. Donc là, je vais faire exprès de taper des mètres par des mètres, par exemple 2 par 2. Donc là, quand je tape entrée, vous voyez, il me calcule pour l'instant 4. Donc ensuite, moi ce qui va m'intéresser, c'est que par rapport à cette surface globale, ici, donc vous voyez donc les 4 ici, je veux déduire une surface pour qu'il me calcule après vraiment une surface exacte. Donc en texte, je tape apostrophe, surface à déduire. Ici, vous voyez, c'est du texte, donc ça s'appelle surface ouverture. Voilà, je mets égal, et là, mettons, mettons j'ai 3 surfaces. Voilà, 3 surfaces. Et là, mettons, j'en ai 2 au niveau des nombres, des surfaces, voilà. Et bien, quand je vais faire entrer, donc là, je fais surface ouverture multiplié par nombre. Voilà. Et bien, en fait, voilà. Donc, alors là, c'est vrai que c'est un peu négatif. Alors, je vais augmenter ma largeur, voilà, pour que ici, voilà. Donc, ici, surface ouverture multiplié par nombre, donc il fait bien 3 fois 2, 6, voilà. Et en fait, après, qu'est-ce que je lui dis? Vous voyez, je lui dis de faire le moins, vous voyez, voilà, par rapport à ici, moins égal. Donc il sait qu'il doit me faire les 6 moins les 10. Et là, en résultat, ça fait bien 4. Et bien en fait, si j'étais dans un devis, on va le voir tout à l'heure, c'est bien ces 4 qui va me mettre directement dans la colonne quantité. Alors après, effectivement, par rapport aux variables, ici vous avez un bouton variable. Voilà, donc là,
ici, vous voyez, en fait, ce qu'on appelle, voilà, là c'est plus clair. Ça vous dit exactement, vous voyez, ce qu'il fait. Et vous voyez, il vous dit, je vais mettre 4 en quantité. Alors, juste si j'en prenais un autre, par exemple, pour montrer surface à traiter. Donc là, c'est un peu pareil. On tape une longueur, une largeur. C'est bien ma surface globale. Je vais calculer ensuite une surface à déduire, où là, je vais rentrer ouverture et nombre. Donc là, vous voyez, je vais le faire. Alors, je vais le faire exprès. Donc, je vais taper, admettons, 5 par 2, par exemple. Voilà. Surface à déduire, je vais taper, admettons, il y a une surface. Et là, je tape 2. Voilà. Donc, ça fait 10 moins 2, ça fait bien 8. Voilà. Et après, vous voyez, donc en surface à traiter, vous voyez, donc je dis surface égale surface globale. Vous voyez, donc je remets vraiment l'intitulé moins surface à déduire. Et là, en fait, voilà. Et là, je mets, vous voyez, le nom du résultat dans surface. Et là, il va bien m'afficher le résultat. Voilà. Donc, en fait, hein, ce qu'il faut savoir faire, c'est apostrophe pour la désignation. Vous mettez le nom de vos variables, point d'interrogation pour saisir des variables. Voilà. Et après, vous faites vraiment vos calculs avec des moins ou des multipliés pour après, effectivement, avoir votre résultat. Donc, maintenant, comment on utilise un métrait-type? Quand je vais dans un devis, je vais faire exprès, je fais créer. Je vais donc ici prendre, voilà, je prends un client. Voilà, donc ça c'est normal. Et là directement, donc là je vais prendre un ouvrage par exemple. Voilà, je prends le premier. Donc il n'y a peut-être rien à voir hein, par rapport au métrait-type. Alors après, soit c'est pour me calculer une quantité d'un ouvrage, ou directement ici, une quantité par rapport à une fourniture. Bon alors c'est vrai que là, peut-être que par rapport à ce que j'y a dans les fournitures, c'est pas approprié par rapport au métrait-type, mais c'est pas grave. Donc là j'ai bien un 50. Si j'appelle mon métrait-type en bas, le bouton métrait, ici, voilà, je vais donc le bouton, je vais chercher mes métrais-types. Donc il vaut mieux les avoir créés avant, hein, voilà. Donc je vais prendre mettons traitement de surface. Et alors ici, eh bien, je vais rentrer une longueur, voilà, une largeur, donc voilà. Et ensuite ici, nombre de surface, je vais mettre 2. Nombre, il y en a 2. Voilà, donc là, vous voyez qu'en résultat j'ai bien 6, et bien quand je fais valider, voilà, vous voyez que le 6 apparaît tout seul. Voilà, donc ça c'est vraiment très très intéressant puisqu'effectivement dans le bâtiment, hein, à chaque fois qu'on fait un chantier, les paramètres sont différents en fonction des clients. Et bien quand vous avez un métrait-type tout seul, et bien il va vous calculer la quantité à chaque fois par rapport à soit une fourniture, soit un ouvrage.